Salutations tout le monde, on va parler de Simucube aujourd'hui. J'ai reçu un nouveau petit joujou. Hop là, je l'ai déjà déballé. C'est ici, déballé mais pas monté encore. Hop, voilà, le beau petit Simucube Active Pedal en version Ultimate. Voilà, qui va remplacer le bon vieux Singveld Ultimate avec fabrication do-it-yourself de butt kicker qui simulait l'ABS. C'était déjà vraiment pas mal. Comptez sur moi pour vous dire la différence, voir si celui-là en vaut la peine ou si c'est de la merde. Voilà, ça sera sans langue de bois, je vous dirai tout ça. Allez, je fais une petite coupure, à tout à l'heure. Allez, suite de la vidéo. Donc voilà, j'ai tout bougé mon simu, parce que c'est la merde. Comme je suis en dynamique, il faut que je bouge tout, parce que le monsieur il est trop long. Donc du coup, il faut que je décale tout du mur. Enfin bon, bref, patati patata, ça touche les télés après, donc il faut tout décaler. Voilà, le Singveld est démonté. Donc, maintenant, on va comparer. Vous voyez, le petit monsieur est là. Très joli, moi je l'adore toujours. Hein. C'est vraiment un pédalier qui m'a fait de nombreuses années. Je dirais pas 10 ans, mais quasiment. Donc c'est vraiment, vraiment super. Alors j'ai fait deux modifs, pour ceux qui s'en rappellent. J'avais viré le ressort et j'ai mis une autre gomme. Voilà, comme ça, plus de pré-contrainte. C'est directement on attaque sur la gomme. Et la dernière petite chose que j'avais modifiée, c'était le butt kicker, donc du coup qui simulait l'ABS. Vous voyez, c'est tout con. Hein. J'ai fait ça comme ça, et puis avec un logiciel, ça vibre quand l'ABS était activé, et ma foi, ça marchait vraiment très très bien. Donc voilà, mais on va rentrer dans le futur, et on est avec celui-là maintenant. Alors vous voyez la différence de gabarit, c'est pour ça que je suis obligé de tout bouger, parce que mis à côté, putain, puis il est lourd en plus. Je crois qu'il fait 7 kg, quelque chose comme ça, 6 kg. Et donc voilà, la différence de gabarit, quasiment 2 fois plus long. Donc voilà, on va essayer de l'installer maintenant sur le châssis. Et puis la suite au prochain épisode. Allez, à tout de suite. Allez, suite de la vidéo. Donc ça y est, le pédalier est bien branché, bien installé. Il est là, il est tout beau. Magnifique. J'ai pu l'essayer, je vais vous en parler tout de suite après. Je vous montre un petit peu derrière comment c'est. Ça prend de la place, hein, prévoyez de la place. Je vous montre la connectique également. Alors, je sais pas si on va bien voir. Une prise d'alimentation à droite. Un RJ45 pour les données à gauche. Et alors, le truc de magique, c'est, hop, là, on va pas bien voir. Mais voilà, les deux petits connecteurs là en dessous. C'est mon accélérateur et mon embrayage. Plus le petit bouton power que je laisse en continu activé. Parce que moi je l'éteins par une prise connectée ici. Bref, c'est pas ça le plus important. Mais du coup, voilà, une fois que vous êtes prêt, vous installez le petit software que je viens de lancer ici. Voilà. Vous activez le pédalier. Bon, bien sûr, au préalable, vous lui aurez dit que voilà, c'est... Donc, il faut faire la mise à jour. Au départ, moi, ça marchait pas, j'ai eu très peur. Il faut simplement faire la mise à jour du software et après, il détecte le pédalier. Donc vous lui dites bien que c'est un frein, voilà, etc., etc. Puis vous voyez, j'ai pu brancher l'embrayage et l'accélérateur. Donc l'accélérateur, voilà, pour l'instant j'y ai pas touché, c'est une courbe linéaire. Donc à savoir que moi c'est des Singveld Ultimate, version pas plus. Et malgré tout, j'ai pu les brancher.
Et vous voyez, sur l'embrayage, eh ben, j'ai pu lui donner une courbe. Donc en fait, mon Ultimate s'est transformé en Ultimate Plus. Je peux lui donner des courbes et faire ce que je veux avec. C'est génial. Et au niveau du frein, alors là les copains, c'est incroyable. Vous faites absolument ce que vous voulez avec. Donc voilà, en fait, en gros, je vais vous dire ce qu'il en est. Hop. Voilà, on va mettre focus crash. Tac. Il n'y a pas de son, c'est normal, parce qu'on discute. Donc voilà, en gros, alors, si vous achetez une Active Pédale de chez Simucube, vous n'achèterez pas une pédale de frein, ni même un accélérateur ou un embrayage, parce que ça peut se transformer en accélérateur, en embrayage, ou le plus utile en pédale de frein. Mais c'est pas une simple pédale de frein. En fait, c'est faux, on vous ment. C'est pas une pédale de frein, c'est des pédales de frein. Ça peut être absolument ce que vous voulez. Ça peut être une brique, ça peut être une vieille pédale Thrustmaster usagée qui a 20 ans. Bon, ça n'existait pas il y a 20 ans, je grossis le truc, mais... Donc voilà, ça peut être une pédale hydraulique de prototype. Ça peut être... voilà, c'est magique. En un clic, les gars, c'est instantané. Vous lui donnez les courbes que vous voulez, la précontrainte, la force, le travel en français, la course. Le damping, c'est-à-dire l'aspect élasticité sur l'attaque ou le retour, c'est... Putain les gars, c'est juste... C'est le futur, quoi, cette pédale de frein, quoi. Alors là, je suis sur la partie ABS, sur les effets. Moi qui ai fait un do-it-yourself avec un butt kicker, j'avoue que c'est l'aspect qui m'a le moins transcendé. J'ai trouvé ça... Je peux limite faire la même chose avec le butt kicker. Alors attendez, parce que ça fait un jour que je l'ai simplement. Je l'ai peut-être mal paramétré. Mais j'ai pas été transcendé. Ça marche bien. Ça marche bien. Mais c'est pas... Ça marche bien, quoi. Y a rien à redire, hein, c'est pas... Mais je m'attendais à un effet... que la pédale s'enfonce, tout ça, enfin... Ouais, là, juste, j'ai l'impression que ça vibre. On m'avait dit, ouais, ça revient dans les pattes, tout ça. C'est pas vraiment cette sensation-là que j'ai. Alors j'ai peut-être mal paramétré, à tester et à voir pour plus tard. Mais bon, c'est pas le truc que je retiens le plus. Même si ça marche bien et que ça me libère d'un butt kicker, que je vais pouvoir faire autre chose avec. Voilà, mais vraiment, c'est la partie logicielle est folle. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est un délire. Si vous voulez pas vous casser la tête, il y a des profils. Et hop, je vais vous zoomer un petit peu. Ah, on peut pas zoomer en mode vidéo. Ah, bizarre. Bref. Mais ouais. C'est quand même assez fou ce qu'on peut faire. Et alors, au niveau du pédalier en lui-même, donc, bien évidemment, c'est top qualité. Hein. C'est top qualité. Il y a des petits réglages mécaniques au départ, genre l'angle de la pédale, l'orientation du petit bras, là, pour avoir plus ou moins de force. Mais voilà, le plus fort qu'on puisse avoir, c'est 170 kg de pression. Autant dire que vous ne pourrez pas pousser dessus. C'est... Voilà, à moins d'être un haltérophile, quoi. Mais, et la version la moins forte, je crois, c'est 110-120 kg ou quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, c'est largement suffisant, quoi. Donc finition tip top. Voilà, c'est de la cam, hein, c'est de la bonne cam.
Et donc par rapport à ça, par rapport à ce que vous lui mettez dans la tronche au niveau du logiciel, eh ben c'est juste fantastique quoi. C'est d'une douceur, d'une précision, d'une efficacité. Waouh, 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 waouh. Hier, je suis sorti d'une endurance de 4 heures. J'ai fait une endurance 4 heures solo. C'était agréable quoi. C'était agréable. J'ai mis 68,5 kilos sur la pédale. Mais je suis moins fatigué qu'avec mon HE Ultimate quoi. Et plus précis, enfin plus constant en tout cas. Et non, non, bah, j'ai hâte de refaire d'autres courses, quoi, parce que c'est vraiment super agréable, quoi. C'est diabolique. C'est diabolique. Donc, bon, bah, gros point faible, bien évidemment, c'est le prix. C'est le prix, parce que, bah, mine de rien, cette petite bécane, elle vaut son prix. Mais comme c'est les seuls sur le marché actuellement, qu'il y a eu de la recherche-développement, patati patata, je vous fais pas un dessin, mais entre guillemets, bah, c'est normal qu'on paye le prix. Hein. Et puis, bah, vous n'êtes pas obligé. Après tout, il y a des très bons pédaliers. Il y a d'autres très bons pédaliers qui sont 4 fois moins chers, hein, bien sûr. Mais si vous avez l'occasion d'en essayer un, évidemment, tester, parce que le tester, c'est forcément l'adorer. Et ouais, c'est ce que je disais à un copain la dernière fois. Bah, je pensais pas que ce bon vieux HE Ultimate pourrait être dépassé. Je pensais que c'était vraiment la crème de la crème. Il n'en reste pas moins que c'est un super pédalier, vraiment costaud, vraiment efficace, vraiment agréable. Mais, voilà, face au HE Ultimate, à l'Active Pedal, voilà, le HE je lui donne un 6 sur 10, celui-là, l'Active Pedal, je lui donne facilement un 9, quoi. Il est redoutable, franchement il est redoutable et ça fait que un jour que je l'ai. Donc ouais les gars, c'est top. C'est vraiment top. Que vous dire de plus? Bah, dans la boîte, donc du coup, il y a toute la visserie. Donc vous voyez, des longues vis, des petites vis, des écrouquages pour mettre dans les rails, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des clés pour faire les réglages de base. Quoi d'autre? Le guide de démarrage. Bon voilà. Hein. Installer le logiciel sur l'ordinateur, faites la mise à jour, branchez et puis jouez. C'est aussi simple que ça. Bon bah voilà. Hein. Rien de spécial. Juste au niveau des branchements, si ouais, c'est un peu la zone. Donc vous avez ce gros bloc de puissance équivalent à une Xbox pour ceux qui connaissent. C'est assez fat. Voilà, et puis tu as le petit bitonio rouge là-bas. Voilà, faut brancher ça en plus aussi. C'est pour les données. Reçu par le pédalier. Mais puis voilà, puis vous pouvez brancher aussi l'accélérateur, un frein à main, même le volant a priori, j'ai pas essayé, mais vous pouvez tout brancher sur le pédalier de frein, quoi. Ouais, ah, ils ont fait du beau boulot. Simucube, il n'y a pas à chier, hein, sans déconner. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. Ah, je suis bluffé. Hein. Je vous dis, quand vous avez des profils, vous passez du profil Daniel Morad en GT3 à un profil Mika Salo, je crois que c'est, de F1, vous passez d'un pédalier chewing-gum avec une longue course à une brique,
à une brique, mais puis ultra précise, quoi. À peine vous posez le pied, ça détecte la moindre petite pression, quoi. Hein. Non, non, ouais, c'est... Donc voilà. Ce que je pouvais dire sur le pédalier Active Pédale de chez Simucube. Si vous avez les finances, si vous avez les moyens, si vous êtes passionné, si vous voulez... si vous aimez la simulation avec un grand S majuscule, et que vous pouvez vous offrir ça, et, ouais, il n'y a pas mieux sur le marché, je pense. Hein. C'est juste incroyable. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez plus de précision, mais il y a plein de vidéos hein, sur YouTube. Moi, je fais ma petite vidéo perso. Pour vous dire aussi ce que j'en pense, je suis pas sponsorisé. Et puis voilà, je vous dis la vérité. Hein. Si c'était de la merde, je vous le dirais. Mais non, ouais, c'est juste top. C'est un bon 9 sur 10 facile. Il n'y a pas à chier. C'est vraiment... Je pensais pas, mais si. C'est... Je suis bluffé les copains. Allez, sur ce, profitez bien de votre matos, jouez bien, faites des belles courses, c'est surtout ça le plus important. Mais voilà, si vous voulez aller à fond dans l'expérience et que vous avez que vous économisez, parce que c'est pas forcément une question de moyens. Hein. Moi, je j'ai pas plus de moyens que vous, mais juste voilà, il y a des choses que je veux, donc. Non, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, ouais, les yeux fermés, bien sûr, Active Pédale, sans problème, quoi, vraiment. Chapeau Simucube. Donc voilà, allez les copains, profitez bien, ciao!